Salut les compagnons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le Book Discovery du mois de mai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une espèce de défi, de challenge. Voilà, on se met en binôme entre booktubers et le but est de faire découvrir à l'autre son genre de lecture. Pour cette nouvelle session, je suis avec Amandine de Harmonie Livresque et je suis très content de partager ça avec elle parce que c'est vrai qu'on a vraiment des genres très similaires. Et justement, vu qu'on a des genres très similaires, on ne pouvait pas faire découvrir un genre à l'autre, parce que finalement on lit assez globalement les mêmes livres. Donc on a un peu triché, on s'est dit, on va faire une lecture commune, où on découvrira tous les deux quelque chose. Mais peu recommandé, on a eu peur de se lancer dans un genre assez qui nous plairait pas forcément. Donc on a choisi Harry Potter. Donc Harry Potter c'est totalement notre genre de lecture. Sauf que on a choisi le script, donc des animaux fantastiques. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on aime, Harry Potter, l'univers qu'on aime, dans un genre de lecture qu'on ne lit strictement jamais, le script. Donc oui, on a triché, mais juste à moitié, parce qu'il y a quand même le côté script, donc voilà, c'est le plus important, le côté script. C'est vraiment ce que j'attendais de la lecture, c'est savoir un peu comment ça allait se passer. J'avais déjà lu un script quand j'étais au collège, peut-être le lycée, collège je crois, de film, mais ça m'avait tellement pas marqué que je sais même plus de quoi le film parlait. Donc voilà, cette fois-ci c'est celui des animaux fantastiques, on a tous les deux vu le film. Donc maintenant, le bouquet. Donc l'histoire, je pense que tout le monde connaît, tous ceux qui ont vu le film connaissent, c'est l'histoire de ce jeune sorcier, Norbert Dragono en français, qui va se rendre à New York pour rendre la liberté à un animal, une créature fantastique qu'il a fermé dans sa valise. Et malencontreusement, on va ouvrir sa valise et toutes les créatures qui sont renfermées vont sortir. Voilà, globalement, l'histoire c'est ça. C'est vraiment, l'histoire est toujours... Après, voilà, je peux pas critiquer le livre, genre, je sais pas possible, parce que si vous avez vu le film c'est ça. Le film il est là, en fait. Quand vous lisez, vous voyez le film se dérouler devant vos yeux. En fait, un script c'est simple. C'est tout simplement... Comme là, vous les avez. C'est la scène 5, elle se passe au crépuscule, dans une rue proche de la station. Dessous, vous avez une petite description de comment la scène sera, l'atmosphère de la scène, comment le cadrage sera fait, si c'est un plan fixe, un plan qui... Il y a tous les noms posés, que je dise pas n'importe quoi. Voilà, vous avez le tout petit lexique de 2 pages et demie qui vous dit plan fixe, plan général, plan plongé, plan subjectif, voix off, extérieur, cut, gros plan intérieur, hors champ, etc. Et tout vous est expliqué pour que vous compreniez en le lisant. Et en fait, on voit vraiment, on comprend peut-être plus pourquoi certaines scènes sont filmées comme ça, d'autres ne sont pas filmées comme ça, etc. Donc c'est vraiment sympa à lire. La véritable question est, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lire ce livre? Alors il y a 2-3 petites choses qui changent un peu, ou du moins qu'on ne voit pas forcément pareil que dans le film. Par exemple l'horloge du ministère, c'est vrai que j'avais pas du tout fait gaffe à ce qui était écrit dessus. Et même dans les paroles, etc., il y a certaines paroles qui prennent peut-être plus de sens ici que dans le livre, que dans le film, pardon. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est peut-être pas à lire. Après, voilà, l'histoire, si vous avez vu le film, il n'y a aucune nouveauté dessus. On saura peut-être, voilà, comme je disais, se rendre compte peut-être plus sur les paroles, sur les sens des paroles. Donc oui, donc je suis assez sceptique. J'ai vraiment aimé lire ce livre, mais ça n'apporte rien. C'est vraiment, voilà, lire le livre soit pour prolonger l'aventure des animaux fantastiques, soit par fanatitude, soit pour en savoir plus sur l'univers des films, sur comment il fait un film, comment il fait un script de film. Voilà, donc toutes les réponses pardon, sont ici. Donc voilà, malheureusement, c'est tout pour cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire du coup. Il n'y a rien, voilà, le style n'est pas forcément travaillé vu que c'est un script. Les idées, etc., on les connaît tous du film, et oui, je ne peux pas franchement en dire plus que ça, à part que c'est un très bel objet livre, que si vous aimez le cinéma, ou que vous êtes curieux de savoir comment est un script de film, voilà, tout est ici. Hein. Bon, il est un peu cher quand même, il est à 21 €. Voilà, donc ça freine aussi un peu, mais voilà, si vous pouvez le lire, si vous aimez ça, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment une chouette aventure. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.